droit en fonction des pays, dans lesquels ils sont implantés. Non, c'est vrai. Ben, ce panel qui était ennuyant, n'était pas du tout ennuyant, on a fait quand même 1h45 dessus. Julien, je te lance sur, quel bordel! J'arrête de parler, la prochaine fois, genre, je m'ennuie, puis genre, 2 heures plus tard. Bon, Julien, tu voulais parler de la fontaine de jouvence du foot. Les papys Moi résistent, aussi, j'arrête de parler. sans introduction là, vas-y. Pas Ouais, alors je monte mon petit, mon petit visuel. Tu sais, vu que j'ai taffé, je vais le montrer. C'est non, en fait, voilà, je vous dis d'où ça part. C'est que, je regardais le Canal Football Club hier, puis il y avait un sujet, qui montrait donc qu'il y avait beaucoup de plus que des trentenaires, des 35 ans et plus, qui continuaient à marquer. Donc là, c'était surtout les attaquants, donc bien sûr, des attaquants en plus hors normes. Zlatan Ibrahimovic, 39 ans au Milan AC, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Karim Benzema au Real Madrid. C'était pas tant ça qui m'a interpellé parce que c'est des extraterrestres. Donc, il y a plein de choses qu'on peut trouver. Donc, il a été dit que il faut avoir une hygiène de vie euh, vraiment irréprochable. Donc là, on est vraiment dans le travail vraiment quotidien sur soi-même déjà. Arriver avant, vraiment travailler, prendre soin de son corps. Ça va jusqu'à la nutrition. Karim Benzema disait que aujourd'hui, il a un régime vraiment strict où il fait très très attention à la moindre chose qu'il va ingurgiter. Mais lors des discussions, Abibay a dit quelque chose d'assez intéressant et c'est sur ça que j'ai rebondi. C'est qu'il dit effectivement qu'aujourd'hui, le foot moderne qui aujourd'hui passe sur les côtés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans des 3-5-2 ou dans des pistons, dans des wingbacks, là, les gens qui montent et qui descendent et donc finalement, ça va laisser beaucoup plus de temps et beaucoup moins d'efforts finalement aux postes axiaux, donc généralement les défenseurs et les attaquants, parce que les milieux de terrain, on s'entend qu'il faut quand même avoir du coffre on parle de back-to-back, etc. Donc c'est quand même assez rare, même si on le voit au Real Madrid, mais assez rare que des joueurs de 35 ans et plus continuent à jouer au milieu de terrain, ou alors il faut une vraie bonne garde à leur côté. Mais par contre, les défenseurs centraux, déjà en Italie, c'est très connu. On voit Bonucci, on voit Chiellini, on a vu Costa Curta aussi qui a joué jusqu'à 40 ans, Paolo Maldini. Donc il y avait j'ai envie de dire cette tradition. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que les attaquants aussi, alors que les attaquants c'était souvent des gens où on disait bah, c'est vraiment un poste de passage parce que à partir de 30 ans, tu n'es plus à ton premium. Donc qu'est-ce que tu fais finalement? Tu es plus un poids pour ton équipe qu'autre chose. Et puis on s'aperçoit que bah, ces joueurs-là bah, changent la donne. Mais au-delà de ces joueurs qui changent la donne parce qu'ils sont intelligents et qui changent leur football eux-mêmes, c'est effectivement ce que disait Habib Bey, je pense, le football moderne qui permet ça aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, on va certainement voir maintenant les win-back bah, à partir de 28-30 ans. À mon avis, bah, ça va être compliqué, par exemple, pour un Alexander Arnold de continuer au-delà de 30 ans sur ce poste-là, un Walker aussi. Et donc, je voulais discuter un petit peu avec vous parce qu'après, j'ai plusieurs questions pour rebondir sur cette discussion-là. Mais dans un premier temps, est-ce que vous y avez déjà pensé à cette transformation du football qui permet finalement à des joueurs, et je ne parle pas que des extraterrestres, hein, dans mon visuel, il y a Dante qui a une carrière extraordinaire, mais qui aujourd'hui joue à Nice. Hilton, pour ne citer que la Ligue 1, parce que j'ai fait mon travail un ouais, petit peu sur, lui, sur il est la Ligue 1. habitué. Hilton a joué jusqu'à 43 ans. Aujourd'hui, on a donc Burak Yilmaz qui en a 36. José Fonte, qui est encore international portugais, qui en a 37. Donc, ça m'a fait penser effectivement, et je me suis mis à penser, ah oui, effectivement, quand dans l'ancien football, on parlait de colonne vertébrale, donc le gardien, le défenseur central, le milieu de terrain et l'attaquant, où il fallait vraiment que ces joueurs-là bah, soient dans le premium à chaque fois parce que c'était ce qui faisait marcher l'équipe. Ouais. Aujourd'hui, on est passé sur les côtés et je me suis dit, est-ce que vous aussi, vous y aviez déjà pensé à ce que bah, finalement, ça change la physionomie aussi des joueurs et ce qu'on leur demande finalement comme effort? Super intéressant. J'ai été trop long, hein, je suis désolé, j'ai été trop Non, long, non, 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 mais il fallait que c'était tu pour parles, poser c'est le non, le non, débat. c'était C'est-à-dire que ce qui m'importe, c'est pas forcément ces joueurs extraterrestres qui ont une longévité, même si c'est incroyable, mais ça, on sait que, bah, c'est le travail, que c'est, une certaine rigueur parce que ça, il y a pas d'autre choix possible. Mais moi, c'est c'était plus sur l'aspect tactique.
Ah, c'est un bon point, parce que les extraterrestres, c'est eux qui établissent la norme de nutrition, de Mmh. comment mieux manger, c'est la norme. Il faut que tu suives, si tu suis pas la norme, tu vas jamais être proche d'être le professionnel que tu peux être pour arriver à ton potentiel. Donc ce qu'a fait Ronaldo, Benzema, il l'a fait, il dit: «Je vais faire comme lui», Zlatan, ce qu'il fait, c'est magique. Tous ces gars-là, c'est un peu Mais sont mais là. mais j'ai la même admiration pour Vittorino Hilton, par exemple, encore une fois, Oui, qui joue jusqu'à 43 ans, hein. C'est pas je oui, parle non, pas mais forcément, tu vois? oui, oui, exactement, c'est ça, mais lui, Hilton doit faire quelque chose de bien, quoi. Il doit faire quelque chose de peut-être il gère bien, peut-être, mais c'est un bon point. Parce que ce que tu Moi, dis par rapport au changement d'époque, vas-y. je trouve qu'on donne un peu trop d'importance à la date de naissance pour des. Tu sais, l'âge d'un athlète, c'est pas nécessairement déterminé par sa date de naissance, mais c'est son corps. Tu sais. Son corps, il C'est-à-dire? a quel âge? Tu sais, Bah, son corps, il en a il y a 39, des non? joueurs à 29 ans, ils ont des corps finis, là. Oui, Tu sais, quand tu regardes, par exemple, Rooney et Ouais, Ronaldo, ils n'avaient pas le même corps. Ils n'avaient pas le même âge sur le terrain. ouais, Tu sais, oui, on focus sur le fait, tu sais, oui, il y a des extraterrestres, là, tu sais, les Ronaldo, mais tu sais, un gars comme Vardy, à ouais, 35 ans, exactement, oui, exactement. sur le terrain, il n'y a pas 35 ans. Moi, ce que je trouve quand même assez fort, c'est qu'on va trouver des attaquants de 35 ans et plus dans différentes équipes, types d'équipes. Tu sais, c'est peut-être plus facile d'avoir 35 ans, jouer pour le Real Madrid, puis tu n'as pas beaucoup de courses défensives à faire, tu n'as pas de pression. Gagner le ballon, c'est pas ton rôle. Tu restes assez statique et t'attends et ouais. tu fais. Tu doses tes efforts pour pouvoir être performant pendant un bon 75 minutes. Mais tu sais, il y a des attaquants qui jouent dans des petites, tu sais, des équipes un peu plus. Tu sais, mettons Negredo qui joue à Cadiz. Oui, bien sûr, Et, ouais, ouais. il ne doit pas avoir le ballon souvent, là. Ça ne doit pas être facile. Fait que, c'est pas. Joaquin, C'est Oui, Joaquin Ouais. au Betis Oh, oh, Séville, oui, bien puis sûr, oui, oui. qui a descendu tout qui ça, oui. n'arrête pas lui, Falcao il a signé où, Falcao, en Espagne Rayo dernièrement? Vallecano. Ouais, ben, Falcao, c'est un quel petit club, joueur, là. quel joueur. Puis avec un historique de blessures. Donc, j'aime le fait que, contrairement à nous ici à Montréal, dès qu'il y a un joueur de 30 ans qui a une rumeur, on capote. Euh, Ce qui est important, c'est sur le terrain, est-ce qu'il est en forme physique? Est-ce qu'il a la capacité physique d'aligner des matchs et de faire des matchs de qualité, pas juste Ouais. pendant 60 minutes? C'est ça qui est important. Il faut oublier la date de naissance. Non, mais juste pour revenir à ça, je replace juste le débat. Est-ce que le fait qu'aujourd'hui, on mette de l'importance aux joueurs de côté, Ouais, enlève je cette parce que c'est ça la question initiale, enlève cette «pression» entre guillemets, je voulais venir de à ça parce que je me demande si le joueur de côté, tu sais, on a vu le foot évoluer, genre disons années 80-90, l'axe était super important, avoir des joueurs de l'axe offensif importants, mmh, c'était primordial. Le numéro 10 n'existe plus, presque plus, même les coachs n'en veulent même plus si ça existe. Après on a je me demande si c'est pas le concept de j'allais dire Messi, Ronaldo, mais je pense que c'est plus Messi qui ont fait que, tu sais, ces ailiers qui sont pas ailiers, qui marquent 50 buts par année, et on les voit maintenant. Tu sais, Salah, tu vois, genre, mmh. il joue comme un ailier, il court comme un ailier, mais il marque comme Alan Shearer, tu vois. Donc je dis, ou comme Thierry Henry. Même Thierry Henry, il aurait pu être ailier, ben, il était ailier au début, là, à Juventus, ça n'a pas marché. Mais je me demande si cette évolution du football, c'est combinaison Ouais, mais avec la. justement, Vas-y. Sof, est-ce que tu penses que, Salah a 28 ans. Ouais. Est-ce que tu penses que dans 4 ans, il pourra continuer à jouer à ce poste-là? Est-ce qu'on va lui laisser le choix de dire: «Bon, bah, écoute, tu as 32 ans, tu cours moins, mais c'est pas grave, reste coté», est-ce que c'est vraiment possible alors qu'on sait que, Ouais, ouais. bah, tout se passe plus ou moins sur les côtés? Tu sais, c'est ça en fait que je me Ouais, demande. ouais. Est-ce Mais que, j'avoue, j'ai pris le mauvais exemple parce qu'offensivement, ces joueurs, ils font toute la largeur du terrain. Salah, il est plus dans l'axe, mais il va à droite, à gauche, il fait ce qu'il veut. Mais j'avoue que, tu sais, par exemple, les latéraux, les left wing back, là, tu sais, par exemple, Zambrotta, il a joué dans la mauvaise période du football. Lui, s'il jouait maintenant, ça aurait été genre un ballon d'or quasiment. Quoi qu'il était très bon quand il jouait dans les années 90-2000, Gianluca Zambrotta. Mais j'avoue que ces latéraux qui défendent moins qu'avant, parce qu'on en demande plus offensivement, oui, ça change la donne et ça peut donner plus d'oxygène à des Bonucci, comme tu as dit par exemple dans ta photo, c'était un exemple intéressant à prendre, ou comme Hilton, que ou peut-être, encore une fois, est-ce qu'il joue dans une défense à 4, défense à 3, ça change la donne. Mais je me demande si l'évolution du football de l'axe, enfin le football de côté, était genre la genèse de tout ça, pour dire, ben ok, je me demande. après, j'avais encore après une autre question sur ce que disait, donc Habibeye et tout et puis, parce qu'il disait à un moment donné, tu sais, tu as beau être qui tu veux, il faut que tu puisses être performant.
Si t'es pas performant, c'est trop compliqué dans un vestiaire de pouvoir te gérer. Et donc, quand il dit ça, je me dis, ah ouais, ok, est-ce que c'est plus facile d'être un 35 ans et plus à Montpellier ou au Real Madrid? Tu sais, dans l'idée que si t'es pas performant, on te loupe pas. Mais au final, on te loupera ni à Montpellier ni au Real Madrid. Donc, Ouais, mais les joueurs intelligents vont s'adapter. Tu sais, Modric, au milieu de terrain, il s'était adapté. C'est plus la même chose. Et même ouais, mais il est performant, Nilton. Tu sais, Oui, mais il joue qu'est-ce que tu pas veux de la lui même dire? façon. Non, mais il joue plus de la même façon. Tu sais, même les wingbacks, je pense il commence à avoir aussi des positions hybrides. Le dernier match, je ne sais pas si tu as vu le dernier match de Liverpool, là, Alexander Arnold, il a joué pratiquement en milieu de terrain. Il était tout le temps dans l'axe. Oui, mais Tout le temps parce dans que l'axe. Brentford était en bloc bas, donc tu sais, tu te dis. Oui, mais tu sais, je pense qu'on s'en va vers un foot où tout est. Tant que ça Les marche, schémas fais ça. tactiques sont hybrides. Tu sais, c'est pas Ouais. fixe. Un joueur, oui, sur un tableau, il commence à droite et finalement, ben, il va bouger. Salah, c'est la même chose. Tu sais. C'est plus les vieux joueurs à la Ronaldo où il y a sa position fixe et c'est clair et net. Il y en a. Les joueurs qui vont rester comme ça vont disparaître s'ils ne sont pas capables de s'adapter à moins d'être des exceptions comme Ronaldo. Là. C'est ça ma question, à moins de performer. Et donc, Ouais. ça en vient à ma troisième question. Et là, Sid va sûrement en parler parce que c'est lui qui m'a fait penser à ça hier. Effectivement, ces extraterrestres, comme le dit Sofiane, ont changé un peu la donne puisque c'est eux qui vont la dicter. Et donc, ces extraterrestres-là, par exemple, quand ils sont performants, même si tu n'es pas extraterrestre, mais je prends l'exemple de Chris Mondolowski ou le capitaine de Portland là, qui vient de terminer. Diego Valéry. Diego Valéry. Tu sais, ma troisième question, c'était ça. C'était qu'au final, peut-être que ces joueurs-là, ils sont aussi, ils traînent en longévité, d'une part parce qu'ils sont performants, mais surtout parce que dans leur sillage, chaque joueur tient son rôle. On en parlait hier avec Sid, qu'au final, j'imagine que tous les joueurs du Milan AC, ils se disent, bon, bah, je vais courir pour Zlatan. Pourquoi ? Parce que Zlatan, il va me mettre le but, puis on va gagner ensemble. Si on gagne, je gagne. Et peut-être que c'est ça la vraie, la vraie richesse d'un coach, ou en tout cas la vraie réponse, c'est de se dire, tant que tu es performant, les joueurs avec qui tu joues vont faire les efforts pour toi. Ouais. Que tu aies 36, 37, 44 ans, c'est plus un problème. Oui. C'est arrivé, par exemple, quand mais l'équilibre est fragile. L'équilibre est fragile. L'équilibre est fragile dépendant du niveau. Parce que, par exemple, Liverpool, dès que Salah ralentit, niveau d'équipe, niveau de division, équipe et division, par exemple, parce que Salah, dès qu'il ralentit, Liverpool, ils vont le dégager. Ça, je te garantis. Mais tu vois Klopp, tu vois Liverpool, tu le sais. Non, c'est intéressant. Ça veut dire que Salah qui joue à Nancy, il peut rester encore un peu. Parce que si le club prend en lui, et lui, il est assez d'influence sur les gars, croyez en moi, je suis un gars du pays, je suis de chez vous, je suis lorrain, je suis ancien, etc. Ok. Tu vois, je veux dire, genre, il y a une certaine influence. Hilton, il influence tout l'autre, parce que c'est quasiment un gars de l'UPI, quasiment. Tellement qu'il est là. On se dit, ben, il est tellement établi au club qu'on a l'impression qu'il a créé les clubs. Donc, tu sais, il y a les clubs de très haut niveau, là, on parle des clubs, des oligarques, peut-être moins le Bayern, peut-être, là, quoiqu'ils sont assez tranchants, ils coupent, là. Genre, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. Dès que tu ralentis, ils te dégagent parce qu'eux, eux, c'est de la Formule 1. Ouais. Ils font pas du NASCAR. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'Abibay, donc, qui est lui entraîneur du Red Star, qui est en 3e division française, il disait qu'il a. En fait, lui, il va un peu contre ce que tu dis parce qu'il dit peu importe le niveau, un vestiaire reste un vestiaire. Oui, je suis d'accord. Donc au final, lui, il explique qu'il a Cheikh Ndoye dans son effectif qui est passé par Angers et qui a fait la première ligue. Bah, il dit Cheikh Ndoye, il est inamovible parce qu'il montre l'exemple. Donc, je suis tranquille. Le jour où Cheikh Ndoye il va être un peu moins performant, il va se poser la question que tu sois en 6e division ou en Ligue des Champions. Tu vois le truc. Donc, je sais pas. Peut-être que je m'en vais un peu trop loin. Je sais pas parce que tu étais un peu silencieux, mais ça m'a trotté parce que je trouve que c'est beau. C'est intéressant. Je trouve que c'est beau ce qu'il fait Zlatan à 39 ans. Je trouve que c'est beau tout ce que. Mais je me dis, au-delà de leur capacité personnelle, il y a tout aussi un écosystème finalement qui a changé autour d'eux. Je suis silencieux parce que j'ai envie qu'on finisse en dans de 2 heures.
Parce que si je réagis à tout ce qui Ah, va, ok. tout ce qui va allumer dans tout ce que tu as dit, on a encore pour une heure de Je débat. te promets, le Donc, sujet qui arrive, on le fait pas. On le fera une autre fois. donc c'est pour ça que je suis Je le calme. silencieux. C'est pas par Ok. désintérêt, genre comme c'est parce que j'en aurais peut-être trop à dire. Bon, en tout cas, j'espère que n'hésitez pas à réagir, ceux qui sont avec nous là, s'il y a des gens qui veulent. Ouais, laissez un commentaire en direct, on répondra. Puis aussi, si ceux qui ont écouté la vidéo plus tard, là, pour les Patreon, en primaire, puis les autres plus tard, laissez un commentaire, puis on fera passer le message à Julien pour qu'on puisse interagir avec vous en direct maintenant ou plus tard cette semaine. Non, c'est intéressant, Julien. C'est intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, maintenant, les clubs, comme dit Nilton, là, ils ont plus peur d'aller sur ces trentenaires. Tu sais, on voit un Ben Arfa qui revient à Lille, on voit Gaëtan Bong qui pourrait être ciblé par le CF Montréal. Tu sais, et peu importe, hein, entre CF Montréal et Lille, on parle du champion de France en titre versus un club de MLS. Donc, c'est vraiment tout un mindset qui a changé. Et aujourd'hui, alors qu'il y a à peine 7, 8, 10 ans, passé 30 ans, on ne te regardait plus. Et aujourd'hui, c'est presque ce qu'on va venir chercher. Ouais, non, je suis Donc, d'accord. je trouve ça hyper intéressant. Je suis d'accord avec toi qu'il y a une ligne conductrice, une ligne directrice de performance, que par exemple l'exemple d'Habib. Mais je pense aussi qu'il y a comme une modulation par rapport au niveau du club, l'exigence du club et l'entraîneur. Certainement, oui, bien sûr. Guardiola, il va te dégager en 2 secondes si ça marche pas, quoi. Même si c'était hyper performant, mais c'était pas hyper performant par rapport à ses standards qui sont un peu foufou. C'est un autre truc. Klopp, Mais ceci étant dit, tu vois, c'est bien ce que tu dis, parce que ceci étant dit, Guardiola, il a jamais été chercher un trentenaire pour l'instant. Eh, il en garde. il en garde, mais va il a jamais été chercher ce trentenaire. Eh, Tu vois? Donc, c'est vrai. Je pense que tu as raison. Non, j'ai Ah ouais, regardé, j'ai regardé un petit peu les transferts. C'est du Benjamin Mendy, c'est du Ruben Dias, c'est du 24-25 ans. C'est des hauts potentiels, mais jamais, voilà, jamais il s'est dit, tiens, je sais pas, n'importe qui, hein, Diego Costa, tu sais, je te dis des noms, n'importe quoi là, Suarez, tu sais. Lewandowski, il va pas le prendre. Voilà, Par tu exemple, sais, Lewandowski, il a ouais. jamais été faire ça. Parce que peut-être que c'est pas dans son mindset. Peut-être que lui, il est toujours en formation, en développement. Donc, enfin, moi, Ouais, je c'est trouve vrai. je trouve ça intéressant. Voilà, c'est pour ça que je voulais amener ce sujet. Tu as ce côté émotionnel, genre, du moins qui est perçu. Là, tu vois que Klopp, il a l'air d'être plus chaleureux que d'autres coachs. Tu dis, ah, lui, il aime bien ses gars, alors que peut-être c'est une vraie garce, là, puis il chie sur tout le monde dans les vestiaires. Je le doute, là, mais tu sais, tu te dis, ouais, je me demande si Non, mais regarde, l'émotionnel et puis l'humanisme par rapport à tes propres ah, gars, là. et regarde le PSG versus. Alors, il y a aussi une portion marketing, bien entendu. Ouais. Mais ils vont chercher Keylor Navas qui en a 33 ou 34 quand il arrive. Ils vont chercher Sergio Ramos qui en a 35. Ils font ces achats. Alors, oui, c'est des achats où c'est des joueurs libres, c'est des achats marketing, certainement. Mais je sais pas. Et pourtant, là, on parle de clubs incroyables, tu vois. Pareil, le Bayern garde ses joueurs, longue durée. Ouais. Mais j'ai pas souvenir qu'ils font le pari d'un trentenaire. J'ai pas de souvenir. Non, c'est un bon point. Parce que j'avoue que quand tu as dit par rapport à l'importance du vestiaire, de l'exemple d'Habibé, j'avoue qu'avoir un vestiaire et une culture que tu veux établir, parce que tu peux tout prendre un vieux, peut dire bah, peut-être il va dans mon staff après, peut-être il va dans le staff du club. Je sais C'est pas, un ouais, club, ouais, possible, un ouais, club peut possible. construire une sorte de Bien base pour sûr, dire je veux bien sûr. des gens qui ont des certains standards, tu sais, comme je pensais pas, il y a Touré, pas Kolo Touré. Je pense il est dans le staff de Leicester, je pense, avec Oui, Brendan exact, Rodgers. exact. Peut-être lui, je pense qu'il a connu Brendan Rodgers à Celtic, ou en tout cas en Écosse. Je pense Oui, qu'il il y a un côté ambassadeur aussi, certainement. exactement. Donc il se dit, ouais, mais tu ramènes des gens qui ont un sorte de standing, une expérience, etc. Donc tu veux les garder dans le club. Tu sais, il y a plein de joueurs qui restent dans des clubs que tu oublies qui sont dans le staff, alors qu'ils sont là pour apporter quelque chose. Que ce soit des gens du club qui sont là depuis tout le temps, des joueurs, ou des joueurs d'autres clubs qui viennent pour travailler. Puis Non, mais c'est ça, mais comme tu parles de culture, effectivement, par exemple, aujourd'hui, ça nous semblerait bizarre que Arsenal, par exemple, fasse venir un trentenaire. Parce que c'est pas dans le truc. Ouais. Tu sais, ça serait, tu dis, ah ok, intéressant, mais ça change de. Parce que là, ils ont parié sur Ramsdale, sur Holding, sur White, sur Odegaard, Partey. Odegaard, Tierney, là, qui est. Et donc, tu sais, tu te dis, ah ok. Non, c'est intéressant, excusez-moi. Papy Fanny. Ouf. Bon, on a fait les 2h02, 37 minutes. Merci Julien pour ton excellent topo. Je pense qu'on va en parler régulièrement.
Ce qui est bien, c'est que quand il y a pas de match au Canafé, on parle des sujets méta, mais aussi concrets dans le concret. Donc, c'était super, Julien. J'apprécie souvent quand tu fais tes dossiers comme ça. C'était bien le fun. Je pense que ça conclut l'émission officiellement.